Bonjour à vous tous, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, on a de la chance pardon, aujourd'hui avec quelques rayons de soleil. On espère que ce soleil sera bien présent ce week-end avec nous et notamment samedi pour l'événement. Voilà, moi je me permettais de faire un petit direct ce soir pour vous parler un petit peu de cette fin de semaine qui se profile et qui sera vite là. Voilà, donc je voulais vous parler évidemment de l'événement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, voilà, je le rappelle, hein, voilà la petite affiche. Événement samedi 26 septembre du côté de Saint-Bénigne, au complexe sportif de Saint-Bénigne. Ouverture à 10 heures pour le public, fermeture pour 18 heures. Je vais revenir un petit peu sur la programmation là pendant ce direct. Voilà. Avant cela, j'ai une grosse pensée pour Sébastien Lemot et Julien Faucard, son guide, qui parcourent actuellement des kilomètres afin de finaliser leur défi hors norme, je dirais, à savoir parcourir depuis mercredi dernier 2024 km en tandem. Chapeau les gars, et chapeau également à Bernard Joubien qui les suit, leur suiveur, leur mentor, leur cuisinier, leur mécanicien. Voilà, c'est un trio magique. Donc félicitations les garçons. Ils sont actuellement sur Thonon-les-Bains. Donc petit coucou à vous trois. Merci beaucoup pour l'accueil Thonon. Vous êtes vraiment super. Et merci à monsieur le maire de Thonon. J'ai pu suivre le direct tout à l'heure. J'espère que nous pourrons avoir le même accueil ce week-end et en l'occurrence vendredi. Donc c'est l'une des premières petites informations que je voulais évoquer avec vous pendant ce direct. Vendredi soir, sur les coups de, je dirais, 18h30, 19h, les garçons auront terminé leur 10e étape, ce qui n'est pas rien. 10 étapes à plus de 200 bornes, 200 km de moyenne sur chaque étape, chapeau bas. J'aurais voulu, et ça c'est un appel que je lance à vous, la communauté hein, Facebook, et n'hésitez pas à faire circuler l'info. Ça serait chouette qu'on puisse les accueillir du côté de Pont-de-Vaux. Alors l'idéal, je dirais, près de la maison de l'eau. Pour la simple et bonne raison, c'est que le cadre est idyllique. On pourrait les accueillir du côté du port sur les coups de 18h30, 19h. Je vous redonnerai un petit peu plus d'informations en cette fin de semaine et notamment vendredi en fonction de l'évolution de leur tracé et de leur coup de pédale. Donc voilà, mais n'hésitez pas à noter déjà cette première date, vendredi soir, 18h30, 19h, pour les accueillir vers la maison de l'eau. Ceux qui sont musiciens, emmenez votre trompette, votre sax, votre tambour. On fait du bruit. Ce sont des Bretons, enfin notamment Sébastien. Donc ceux qui ont des drapeaux bretons, emmenez-les. Ça sera vraiment chouette pour eux. Voilà, c'était la première petite chose. La deuxième, bah écoutez, on est un petit peu en plein dedans en termes de préparation hein, avec l'équipe. Je voulais revenir sur cette préparation qui est ô combien délicate avec évidemment cette période qui est très difficile. Pandémie oblige, nous avons pensé à cela à travers l'organisation de cet événement. Il est évident que sur place, le port du masque sera obligatoire. C'est un site sportif, en l'occurrence la cigarette sera proscrite à l'intérieur de l'enceinte. Voilà, on fera en sorte de vous bichonner et de faire attention à toutes ces règles sanitaires en cours, ça c'est une évidence. Voilà. Côté météo, comme vous l'avez vu au début du direct, le soleil est là aujourd'hui, ils annonçaient de la pluie. Cette fin de semaine commence à s'améliorer. Donc croisez les doigts, s'il y a des vaudous ou s'il y a des marabouts dans les personnes qui m'écoutent, implorez les dieux, implorez le dieu du soleil pour qu'il soit présent avec nous samedi, puisque c'est quand même avant tout une très belle journée d'échange, de partage, de sensibilisation, de pratique qui se profile.
Donc ça serait plutôt bien que le soleil soit au rendez-vous. Quelques mots rapides sur l'événement. Alors l'événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement qui débutera sur les coups de 10 heures. Donc à partir de 10 heures, le public pourra rentrer sur le site. Vous aurez des associations sportives locales, handisport, sport adapté qui seront présentes pour vous offrir une initiation, pour être à votre écoute, répondre à vos questions. L'idée, c'est vraiment un échange que l'on souhaite entre les associations présentes, le public. Il y a entre autres le centre équestre du Pré-Fleury. Le centre équestre, par exemple, proposera de la voltige aux visiteurs. Il y aura un simulateur de canoë-kayak, il y aura les archers mâconnais avec les arcs, il y aura moult activités. Voilà, je n'ai pas donné tout maintenant, on va vous le donner au fur et à mesure encore, mais c'est pour vous dire que ce forum se veut interactif avec le public. On souhaite que les enfants, les adultes également, qui seront présents sur cet événement, pratiquent du sport. Voilà. Et que l'on montre avant toute chose à travers cette journée que le sport, il est pour tous. Voilà, c'est très important. C'est un petit peu aussi une des thématiques que l'on défend à travers cette journée. Donc vous aurez ces associations présentes dès 10 heures. Et également le début du fil rouge qui commencera. Je rappelle le fil rouge, l'idée c'est que les personnes, les familles, les clubs sportifs, les écoles viennent en équipe réaliser 24 tours de piste. Évidemment, on ne va pas demander à un enfant de 4 ans de réaliser les 24 tours de piste tout seul, mais chaque personne qui effectuera un tour de piste pourra comptabiliser pour son équipe voilà, ce tour de piste, et c'est ce qui permettra de cumuler 24 tours pour les équipes. Il faut savoir, et on ne l'a pas précisé sur les affiches, on va demander pour ce fil rouge, et c'est l'un des seuls endroits sur le site où on demandera une participation symbolique de 1 euro par personne. C'est vraiment juste, je dirais, d'un point de vue solidaire. L'entrée est gratuite sur le complexe. Les initiations et la pratique des activités à travers les stands est gratuite. Voilà, on demande juste une petite participation de 1 euro pour ce fil rouge. Et ce fil rouge, l'idée c'est de vous mettre dans une situation de handicap. Voilà, on a une équipe qui vous accueillera pour vous mettre dans la situation de la personne qui peut être déficient visuel ou aveugle, avec des bandeaux. On aura des fauteuils roulants, on aura la possibilité aussi de travailler avec des lestes. Mais voilà, l'idée c'est de vous mettre en situation de handicap afin de courir, réaliser ces 24 tours de piste. Pour information par rapport à ce fil rouge, et il faut savoir qu'on a averti les écoles, on a commencé à faire un peu de publicité auprès des clubs sportifs. On a décidé, pour rendre cette partie-là plus ludique, de récompenser l'école ou les écoles les plus représentées à travers le fil rouge et les clubs sportifs. Voilà, je montre un exemple, des récompenses. Voilà, il faut savoir que ces récompenses seront remises en fin de journée par nos champions, une fois la séance de dédicace terminée. Je reviens donc sur le début de la journée, mise en place du fil rouge, début des stands, et nous aurons sur la matinée 3 défis qui seront réalisés. On aura nos 2 garçons, Sébastien et Julien, qui repartiront pour une petite boucle d'une 50aine de kilomètres pour boucler leur 2024 km. Ils partiront sur les coups de 8h, 8h30, et l'idée c'est d'arriver sur les coups de midi sur le complexe sportif. Autre défi qui se terminera à midi, mais qui commencera un peu plus tard, c'est le défi réalisé par Christian Cordier. Christian fait partie du projet de Lima 2017 à Paris 2024, et s'est lancé pour objectif depuis Lima en 2017 de parcourir 2024 km en course à pied sur des événements ou des manifestations sportives. Et en l'occurrence, pour cette manifestation, samedi matin, nous aurons la chance de mettre à disposition l'équipe de Run in Pont de Vaux pour Christian.
Donc des représentants de l'équipe de Running Ponvo seront présents à ses côtés pour boucler 10 km qu'il pourra comptabiliser dans son défi de Lima 2017 à Paris 2024. En parallèle, Aladjiba, notre double médaillé paralympique d'athlétisme et qui viendra de Paris avec Christian, réalisera le défi de boucler des tours de piste avec des collégiens de Pont-de-Vaux. Voilà, je remercie d'ailleurs Xavier Buatois, Émilie Cordier pour avoir sélectionné nos futures graines de champions, je dirais nos collégiens qui seront l'espace d'un instant les guides d'Aladji. Et je pense que en termes d'expérience et de partage, c'est un moment unique qu'ils vivront le matin. Voilà. En parallèle de ces 3 défis le matin, nous avons la chance d'avoir Dan, qui est un des responsables de l'association Un quart de plus, qui viendra de Paris avec Christian Cordier et Aladjiba. Il faut savoir que Dan fait partie d'une association qui prône, je dirais, la pratique du sport pour tous. Et l'idée, c'est que dans des manifestations sportives, ils souhaitent, à travers leur association, que les enfants valides ou en situation de handicap puissent profiter pleinement de cet événement et puissent également y participer. Dan viendra avec une joëlette. N'hésitez pas à aller voir sur internet ce qu'est une joëlette. J'ai mis sur le fil d'actualité de la page 24 pour tous, tous pour un, une photo de la joëlette. L'idée, ça sera sur cette journée de vous faire découvrir comment fonctionne une joëlette, de vous initier à une joëlette. Alors je vous dis dès à présent, si vous connaissez un enfant en situation de handicap, n'hésitez pas à le faire venir. On pourra lui permettre de se mettre dans la joëlette et de participer au fil rouge avec nous de cette façon-là. Voilà, ça c'est une chose également qui nous tient à cœur à travers cette journée. Voilà, sur la matinée, après tous ces défis, la fin de matinée commencera à se terminer. Le retour en début d'après-midi, évidemment, j'ai oublié de préciser, les stands ne s'arrêteront pas entre midi et 2. Mais voilà, je suppose que certaines personnes et certains d'entre vous qui viendront nous voir auront faim et auront besoin d'une petite collation. Il faut savoir qu'on a prévu un food truck qui sera présent sur le site du complexe sportif, qui vous permettra de vous restaurer. Voilà, des différents hamburgers, des hamburgers aussi végétariens et également un menu du jour qui vous permettront de rester une grosse partie de la journée avec nous si vous le souhaitez. En début d'après-midi, il y aura l'intervention des champions qui arriveront au fur et à mesure. La tenue de stand par ces champions. Venez les découvrir, venez à leur rencontre, venez partager un petit moment, ne serait-ce qu'un instant à leur côté. Je ne redirai pas tous les champions qui sont présents, mais on a la chance et l'honneur d'accueillir de très belles personnes avec un très beau palmarès, aussi bien dans le handisport, dans le sport adapté, ou aussi bien que dans le mouvement olympique comme Hassan Ndam. Mais venez à leur rencontre. Cette rencontre se fera également dans la deuxième partie, après les discours. Sur les coups de 3 heures, nous aurons la chance d'avoir plusieurs élus présents, représentants du département, de la région. On aura monsieur le député qui sera là. Donc évidemment, il y aura une petite partie discours. Et à l'issue de la partie discours, nous aurons une table ronde qu'on mettra en place pour que les champions puissent échanger avec vous sur leur parcours de vie, sur les coups de 4 heures, aux alentours de 4 heures. Voilà, petite expérience unique. Nos champions seront pour la plupart avec leur médaille ou avec leur ceinture mondiale. N'hésitez pas à venir leur poser des questions, à comprendre par où ils sont passés avant d'exceller dans leur discipline. À l'issue de cela, le fil rouge se terminera pour qu'on puisse comptabiliser toutes les personnes qui auront participé au fil rouge et pour remettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les récompenses pour les écoles et les clubs sportifs.
séance de dédicace en même temps et fin de journée qui se profilera sur les coups de 18 h. Voilà. Il faut savoir que notre association, outre le fait de tenir le fil rouge, vous proposera également un petit stand sur le chemin de l'école pour vous mettre dans des situations de handicap. À l'entrée et à l'accueil, les enfants pourront récupérer un petit jeu de piste qui leur permettra de découvrir le complexe, les stands qui sont proposés à travers cette journée. Voilà, plein de petites choses en perspective. Et je l'espère avec le temps qui nous ne fera pas défaut. Voilà, je pensais avoir beaucoup parlé. J'ai sans doute oublié plein de petites choses, mais il faut savoir que si j'ai oublié des petites choses, c'est aussi peut-être pour que vous ayez des surprises sur place. Donc n'hésitez pas à venir, hein. Complexe sportif de Saint-Bénigne, entre 10 h et 18 h, samedi 26 septembre, donc ce samedi. Je vous ferai parvenir, si vous ne l'avez déjà pas encore, la programmation de la journée. Vous verrez sur cette programmation également des parties que je n'ai pas annoncées, hein, à savoir la présence de Maddy et Easy Boy, qui sont pour Maddy un chanteur qui est local puisqu'il est pontévalois, et vous découvrirez le reste de la programmation. Voilà, nous espérons et touchons du bois que d'ici samedi, avec cette pandémie, nous n'aurons pas d'imprévus. Je m'excuse d'avance si malheureusement sur la programmation des choses ont été annoncées et malheureusement au dernier moment on devra s'en passer. Il faut savoir que des personnes sont testées, on fait attention, voilà, on préfère pas prendre de risques. L'idée est de passer un bon moment et surtout de prendre conscience que le sport est une nécessité en France et à travers le monde. Et encore plus à travers cette pandémie où on est de plus en plus sédentaire et avec ces interdictions de plus en plus bloqué à la maison. Donc pratiquez, même si vous êtes à la maison, pratiquez dans votre jardin, faites du sport. Le sport, il est pour tous et c'est ce qu'on défend à travers cette journée. Tous pour un, seul et même rêve. D'accord ? Je vais bientôt terminer. Je vais terminer par un petit livre. Oh. Sébastien, si tu te reconnais, n'hésitez pas à venir le découvrir. Sébastien sera là avec son livre. Et je terminerai ce petit direct par ces petits mots. 7 fois à terre, 8 fois debout. Peut-être qu'on tombera 7 fois ce week-end, samedi, par rapport à des imprévus. Mais sachez qu'on essaiera de se relever 8 fois parce que c'est ça aussi la vie. Bye bye à tous, on vous attend nombreux et nombreuses dans le respect des règles sanitaires en cours. Bye bye.